47. Donc c'est parti pour une dernière vidéo sur l'autoconstruction, une vidéo qui m'a été demandée de nombreuses fois en commentaire. Je vais décortiquer un peu, j'ai essayé de fouiller dans toutes les factures, etc., refaire un petit bilan, pas simple, mais je pense que c'est assez approchant. Donc voilà, toutes les étapes de la construction, combien ça a coûté, chaque chose. Allez, c'est parti. Et donc, il y avait le terrain, donc ça comprend le notaire, la paperasse. Aussi là-dedans, j'ai mis tout ce qui est bureau d'études, RT 2012 et compagnie. Donc tout ce qui est un peu administratif. Donc le terrassement, 400 euros. Les pilotis. Donc dans les pilotis, on y trouve le béton, les fers à béton et les coffrages. Dans les planchers, il y a c'est la dalle de plancher de la maison. Donc tout le cadre, on la met les collés, le solivage, la paille à l'intérieur et donc OSB en dessous et OSB au-dessus. Sur l'ossature bois, on a les poteaux poutres, les coffrages USB des poutres, toute l'ossature secondaire qui va servir à les plaquages en fait pour la paille, et puis toute la mezzanine avec son solivage et son plancher en OSB. La toiture, donc là c'est tout ce qui est chevron, isolation en laine de bois, les fonds et le dessus en DFP. La couverture, donc là c'est purement par pluie contre les tasseaux de Zavé et les bardeaux en mélèze. Mur de paille, donc c'est juste de la paille. Le bardage LT, bon c'était en plus, il y avait un bardage en mélèze. La quincaillerie, donc là voilà, j'ai pas mis la quincaillerie à chaque fois pour toutes les étapes, c'est à répartir là-dedans. Voilà, il y a beaucoup de vis sur les planchers, l'ossature, etc. Il y a des boulons, plein de choses. Les enduits terre, ben, c'est de la terre, surtout, et du sable, mais ça coûte pas très cher le sable. Voilà, un gros budget, donc les menuiseries, qui comprend donc la baie vitrée de 12 mètres, la porte d'entrée, les 4 œils de bœuf, la porte du local technique et les 2 fenêtres de toit. Donc, tout ça, ça nous fait un total hors d'eau hors d'air de 51 000 euros, auquel s'ajoute donc après l'aménagement intérieur que sont les cloisons, les parquets, donc c'est du parquet bambou qu'on avait mis, il y en a partout, un gros budget quand même. Les plafonds en lambris, donc c'est du peuplier que j'ai mis, pareil, tous les plafonds sont en lambris. La terrasse, j'ai mis le prix de la terrasse également, donc ossature plus bois de terrasse, les lames. Les 2 escaliers, qui, pour info, vous le voyez, ça coûte vraiment pas cher par rapport à là, c'est même pas le prix d'un seul escalier qu'on achèterait tout fait dans une enseigne, qui pourtant serait moins solide encore. Donc ça vaut le coup. Les filets de garde-corps, voilà, c'était pour la mezzanine. Ça rajoute quand même 11 400 euros, ce qui fait un total. Si l'on rajoute toutes les petites choses diverses, il y a des tonnes de petites choses en fait. Surtout sur tout ce qui est plomberie, du scotch, de la bombe fluo, ça va être de la gaine pour avertisseur du grillage avertisseur, euh, du zinc, y a plein de petites choses et voilà, toutes ces petites choses en plus, ben, ça fait un peu moins de 10 000 euros, ce qui fait un total en fait de 70 000 euros. Et après, si je rajoute l'équipement et l'ameublement qui montent quand même à 25 000 euros, parce qu'il y a quand même donc là-dedans toute l'installation photovoltaïque, le poêle cuisinière, les tuyaux de poêle, la cuve de 7000 litres, toute la filtration de l'eau, le chauffe-eau gaz, les ballons tampons, la filtration d'eau potable, voilà, les pompes, la surpression. Donc ça c'est plutôt l'équipement pour rendre la maison autonome. Et après, pour participer à cette autonomie, ben, il y a eu un investissement en termes d'ameublement que sont le frigo A++, une nouvelle machine à laver, voilà, puis j'ai mis tout ce qui est cuisine, canapé, évier, bon, les gros postes, on va dire. Ça fait quand même 25 000 euros, tout ça en plus.
Ce qui fait très très largement, un peu exagéré, un total pour une maison autonome de 100 000 euros. Voilà. On peut rajouter à ça en info l'atelier, qui a pas mal été présenté dans les vidéos, donc qui m'est revenu à 13 000 euros. En outillage, il y a eu 5 000 euros à peu près d'achat au fur et à mesure. Alors, outillage et les consommables de l'outillage, quoi. Des mèches, des bandes de ponçage, etc. Et on a aussi le verger qui nous est revenu à peu près à 5 000 euros d'achat de greffons pour planter tout ça. Ce qui fait que notre projet, en fait, au total, c'est à peu près 125 000 euros. Là, c'était donc la dernière pour l'autoconstruction. Et donc la prochaine série de vidéos que je ferai, ce sera sur l'autonomie de la maison. Et donc je vous expliquerai en détail un peu comment j'ai fait pour l'eau chaude sanitaire, pour l'autonomie en eau et l'autonomie électrique également. Et bien à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!